As-tu déjà eu l'impression que, en essayant de plaire à tout le monde, tu avais fini par te perdre toi-même? Je l'ai vécu. Et c'est plus courant que tu ne le penses. Nous disons oui quand nous voulons dire non. Nous acceptons des engagements qui nous épuisent et nous taisons des vérités simplement pour ne déranger personne. Au début, cela semble anodin, mais petit à petit, tu cèdes de petites parts de ta liberté, jusqu'au jour où tu te réveilles et réalises que ta vie ne t'appartient plus. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne Motivation Estoica et à laisser un like. Tu y trouveras des enseignements qui transforment, des réflexions qui fortifient, et une communauté qui cherche à grandir dans le calme et la raison. Continuons. Pendant des années, j'ai vécu en essayant d'être ce que les autres attendaient de moi. J'acceptais des réunions qui ne m'intéressaient pas, j'aidais plus que je ne pouvais, et je souriais même lorsque j'étais épuisé. Tout cela pour paraître gentil, pour maintenir une image. Le résultat? Anxiété, fatigue, vide. Je réalisais le rêve des autres, pas le mien. Les stoïciens avaient un nom pour cela, l'esclavage de l'âme. C'est quand tes décisions ne t'appartiennent plus, mais deviennent le reflet du désir des autres. Marc Aurèle l'a exprimé avec une clarté brutale. C'est une perte de temps de se soucier de l'opinion de ceux qui ne vivent même pas selon leurs propres principes. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu remets le contrôle de ton destin entre les mains d'autrui. Et le pire, c'est que souvent, tu le confies à des personnes qui ne savent même pas où elles vont. Je me souviens d'une période de ma vie où je disais oui à tout au travail. J'acceptais plus de tâches que je ne pouvais en assumer, juste pour qu'on me considère comme engagé. Je restais tard, même lorsque mon corps réclamait du repos. Et avec le temps, j'ai compris quelque chose de douloureux. Personne n'apprécie vraiment ce que tu fais par obligation. Ce qui est fait sans authenticité est perçu sans gratitude. C'est alors que j'ai compris que vouloir plaire à tout le monde est le chemin le plus rapide vers la frustration. Tu décevras toujours quelqu'un, et bien souvent, cette personne, ce sera toi-même. La première étape vers la liberté intérieure est de reconnaître la prison invisible dans laquelle tu vis. Tu peux croire que tu agis par politesse ou par empathie, mais lorsque l'approbation d'autrui devient une nécessité, tu as perdu le contrôle. Tu vis en jouant un rôle. Moi aussi, j'ai porté ce masque. J'allais à des fêtes, des réunions et des événements juste pour ne pas paraître distant. Mais au fond de moi, je désirais le silence, un livre et une nuit paisible. Il m'a fallu du temps pour comprendre que dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Comme le disait Épictète, reconnaître le problème, c'est déjà la moitié de la solution. Le deuxième principe stoïcien est de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Tu ne peux pas contrôler si l'on t'accepte, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu ne peux pas empêcher qu'on te juge, mais tu peux décider si cela t'affecte. Quand j'ai compris cela, ma vie est devenue plus légère. J'ai cessé de compter les likes sur les réseaux sociaux, et j'ai commencé à valoriser la cohérence de mes actions. La troisième habitude que j'ai apprise fut d'accepter la critique sans peur. Personne n'aime être jugé, mais fuir cela te rend seulement prisonnier de la peur. Je me souviens du premier commentaire négatif que j'ai reçu sur une vidéo. Mon premier réflexe fut de le supprimer. Mais je me suis souvenu d'un enseignement de Sénèque. N'est pas vrai ce que la majorité approuve, mais ce qui résiste à la raison. Même les sages, les empereurs et les génies ont été critiqués. Pourquoi toi ou moi devrions-nous être l'exception? Être critiqué pour vivre avec authenticité sera toujours plus noble que d'être loué pour avoir menti. La quatrième habitude consiste à construire ta valeur intérieure. Pendant des années, j'ai mesuré ma vie à travers le regard des autres. J'ai choisi une carrière pour le statut, non par vocation. Et bien que j'ai semblé réussi extérieurement, je me sentais vide à l'intérieur. Jusqu'à ce que je comprenne les paroles de Marc Aurèle. La dignité d'une personne se mesure à ce qu'elle estime. Définir mes propres principes fut comme allumer une lumière au milieu du chaos. Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quel genre de personne ai-je envie d'être lorsque personne ne me regarde? Tes réponses bâtiront une forteresse intérieure que rien ni personne ne pourra abattre.
Et nous arrivons à la 5e habitude, la véritable liberté. Elle ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à te maîtriser toi-même. Je me souviens d'une opportunité professionnelle que tout le monde jugeait parfaite. Mais quelque chose en moi savait que ce chemin n'était pas le bon. Le refuser fut difficile, mais ce fut l'une des décisions les plus libératrices de ma vie. Pour la première fois, j'ai senti que je vivais selon mes propres règles, et non selon les attentes des autres. C'est cette liberté que défendaient les stoïciens, agir en cohérence avec ton essence. Chaque fois que tu choisis à partir de tes valeurs, tu récupères un fragment de ton âme. Chaque fois que tu dis oui par peur de décevoir, tu donnes un morceau de toi. Celui qui vit pour plaire est toujours fatigué, inquiet, en guerre avec son propre reflet. Celui qui vit fidèle à ses principes, peut-être sera-t-il critiqué, mais il trouvera la paix. Car la vraie sérénité naît lorsque tu sais que ce que tu fais a du sens, même si personne ne l'applaudit. Tu n'es pas né pour être l'écho des attentes des autres. Tu es né pour être la voix ferme de ton authenticité. Et cette voix ne se réveille que lorsque tu as le courage de dire « C'est ainsi que je suis, et voici ce en quoi je crois ». Alors, la prochaine fois que tu ressentiras la tentation de céder juste pour t'intégrer, souviens-toi. Chaque oui forcé est une reddition. Et chaque non sincère est un acte de liberté. Ton destin est entre tes mains. C'est toi qui décides si tu vis enchaîné au regard des autres ou si tu marches léger, guidé par ta conscience. Si ce message a résonné en toi, écris dans les commentaires. Je choisis d'être maître de mon destin. Et n'oublie pas de t'abonner à Motivation Estoica, où chaque réflexion te rapproche de la paix intérieure, de la force émotionnelle et de la sagesse qui transforme les vies.